Écritures. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi. Vous connaissez tous cette histoire par cœur. C'est l'histoire du fils perdu, du fils prodigue. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il est retourné dans la maison du Père. Amen. Le retour dans la maison du Père. Et j'aimerais ce matin vous dire que on pourrait aussi comparer le chrétien au fils prodigue. On pourrait comparer l'Église d'aujourd'hui. Même si on dit souvent, mais pasteur, c'est un message d'évangélisation. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui nous intéressent ce matin et qui peuvent aussi nous parler de ce retour vers la maison du Père. C'est quelque chose qui m'a été donné aussi pendant ce temps de conférence. Et puis, j'ai été inspiré par la prédication du pasteur Carter Conlon, je le confesse. Et puis, j'aimerais ce matin que nous puissions trouver quelque chose qui correspond aux besoins de nous aujourd'hui, de l'Église d'aujourd'hui. Et même, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais ceux qui peuvent se considérer quelquefois comme des chrétiens de longue date, on peut trouver quelque chose pour chacun de nous, et c'est ce que je voudrais faire ce matin. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine dans ce pays. Survint une grande famine dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Il y a de la joie dans la maison de mon père. Hein? Amen. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, et il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha dans la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Gloire à Dieu. On va prier quelques instants et demander à Dieu toute sa grâce. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce matin comme nous l'avons chanté, avec un cœur ouvert, Seigneur, avec un cœur réceptif. Seigneur, que ce matin, tu fasses de ma bouche un instrument, une bouche qui va s'ouvrir pour glorifier ton nom, pour célébrer ta gloire et pour prêcher ta parole. Mais je veux te prier aussi pour que ce matin, tu ouvres les oreilles de chacun, afin que chacun reçoive ta parole, soit comme un disciple attentif, comme quelqu'un qui ne va pas être un auditeur oublieux, mais quelqu'un qui va se mettre à l'œuvre, et Seigneur, qui va te glorifier. Notre Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes, nous voulons être une église, Seigneur, fidèle parce que nous aimons ta présence, parce que nous aimons ta parole, parce que nous t'aimons, toi, par-dessus tout, Seigneur. Glorifie-toi ce matin, dans le nom de Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et puis, ensemble, on va découvrir dans la parole de Dieu ce que le Saint-Esprit peut bien vouloir nous dire et nous enseigner. On voit ici un jeune homme qui apparaît, et puis j'ai été impressionné en relisant, en reméditant cette parabole que Jésus a annoncée, de me dire, on sent dans cette parabole que Dieu va se mettre volontairement dans l'ombre, disparaître, parce que quelque part, le Fils abandonne la maison du Père, mais parce que Dieu nous montre aussi toute son attention. Et il veut nous faire réaliser que l'attention, elle n'est pas sur lui, mais l'attention de Dieu est sur nous. Le Saint-Esprit, volontairement, dans cette histoire, nous montre que le Père entre dans l'ombre et que le Saint-Esprit va suivre la vie de ce jeune homme, même dans sa chute, même dans son péché, dans son moment où il va rentrer en lui-même, dans ce moment où il va retourner dans la maison du Père, et puis permettre qu'il y ait cette belle rencontre. Et ce matin, je crois qu'il faut que nous soyons les uns et les autres conscients d'une chose, c'est que toute l'attention du ciel est sur notre vie. Toute l'attention de Dieu est sur nous. Comme si tous les projecteurs de Dieu étaient là pour nous éclairer et pour dire chacun de mes enfants, chacune de mes créatures, chacun de ceux qui sont sur cette terre sont l'objet de mon attention. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu sur la personne de Jésus, eh bien Dieu, dans son ciel, a fait retentir cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ce matin, cette parole, nous devons aussi la saisir pour nous-mêmes. Dieu est celui qui porte toute son attention sur nous. Il y a des bien-aimés qui vont se faire baptiser dans pas longtemps. Nous sommes baptisés depuis quelques années, d'autres peut-être plusieurs dizaines d'années, mais de savoir que Dieu de son ciel nous regarde et dit « Oh, celui-là, celle-là, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, je les aime. » Et puis j'ouvre le ciel « Oh, celui-là, celle-là, ce sont mes enfants, c'est mon fils, c'est ma fille sur qui j'ai mis toute mon affection. » Est-ce que vous le croyez ce matin? Quelquefois on souffre parce qu'on ne se sent pas aimé, ou alors on a été mal aimé. Nos parents, sans les critiquer, peut-être n'ont pas su nous donner l'affection, la tendresse dont nous avions besoin. Mais ce matin, quelle joie dans notre cœur de savoir que quand Dieu nous regarde, il dit « Oh, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis heureux de les avoir. » Et ce matin, peut-être tu viens dans l'église, tu n'as pas encore fait le pas pour t'approcher de Dieu, tu ne t'es pas encore converti, mais sache une chose, c'est que Dieu te regarde ce matin. Et il te dit, tu sais, oh là, je veux mettre en toi mon affection, je veux mettre en toi mon amour, je veux te serrer dans mes bras, je veux te bénir. Dieu n'est pas là en train de se réjouir de voir l'humanité s'enfoncer dans le péché. Oh non, mais j'aimerais vous dire aussi que ce n'est pas parce que le monde s'enfonce dans le péché que Dieu ne veut rien voir. Non, le Saint-Esprit a suivi, si je puis dire. Du moins, cette parabole nous montre qu'il y a toute l'attention de Dieu sur ce jeune homme, comme cette attention est sur ta vie ce matin. Dieu te voit où tu es. Même si tu es dans le péché, Dieu te voit. Même si tu es là dans la réflexion, même si tu es en train de rentrer en toi-même et de te dire ce matin, j'ai bon nombre de questions, j'ai toutes sortes de sujets qui frappent mon cœur. Dieu dit, oh, j'ai mon attention sur toi. Dieu ne te lâche pas. Comme Dieu n'a pas lâché, si je puis dire au travers de cette parabole, Dieu n'a pas lâché ce jeune homme du moment où il est parti à la maison, jusqu'au moment où il est retourné dans la maison, on s'aperçoit que Dieu ne perd pas sa trace. Dieu ne perd pas ta trace. Où que tu sois aujourd'hui, Dieu ne perd pas ta trace. Dieu ne te lâche pas. Dieu ne te lâche pas. Mais Dieu veut te bénir ce matin. Il veut t'aider. Il veut te secourir. Et puis, faire une œuvre merveilleuse dans ta vie. Alléluia. Vous savez, ce jeune homme a pris l'héritage du papa. Il a dit, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et il a tout pris et il est parti. Et on pourrait comparer ça
finalement à tout ce que Dieu nous a donné, toutes les richesses, toutes les bénédictions, l'héritage de Dieu, l'héritage qui est venu de Dieu. Et nous avons reçu le salut. Amen. Le Seigneur nous a donné le salut, nous a donné la vie éternelle. Quel héritage merveilleux, quel héritage extraordinaire, le salut. De savoir que notre destinée finale, ce n'est plus l'enfer, ce n'est plus la condamnation, ce n'est plus la perdition éternelle, mais l'héritage du ciel. On a été sauvés. Alléluia. On était autrefois destinés à l'enfer. On était autrefois destinés à la condamnation éternelle. On était autrefois destinés à la perdition. Mais le Seigneur nous a ouvert son ciel. Et Jésus, avant de partir, a dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? De savoir qu'une place nous est réservée dans le ciel. Hein? Ça va être un moment extraordinaire. Et puis toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Hein? Le Seigneur est venu nous délivrer. Il est venu nous transformer. Il a changé notre vie. Il nous a donné une vie tellement plus confortable. Oh, qui n'est pas certes une vie de facilité. Il y a des combats, il y a de l'adversité, il y a des moments difficiles qu'on peut traverser. Mais combien le Seigneur a mis la paix dans notre cœur, combien il a mis la joie dans notre cœur. Alléluia. C'est vrai, le Seigneur est celui qui nous a donné tellement de choses. Et puis, il nous a communiqué toutes ces bénédictions spirituelles, toutes ces richesses d'en haut, tous ces dons. Amen. Le Seigneur nous a donné des qualifications aussi pour sa gloire. Et puis, on s'est réjoui de cet héritage. Mais, quelquefois, sans s'en rendre compte, peut-être pas avec violence, mais avec le temps qui est passé, avec l'habitude qui nous a gagnés, avec peut-être comme une sorte de tradition religieuse qui s'est installée en nous, eh bien, on s'est éloigné de la maison du Père. Presque, voyez-vous, imaginez quelques instants ce jeune homme qui se trouve vers le Père, et peut-être que c'est comme ça qu'il aurait dû réagir, en disant, papa, il paraît que j'ai un héritage. Et le papa a dit, oui, mon fils, tu as un héritage. Papa, tu ne peux pas me faire voir cet héritage. Et le papa a commencé à sortir l'héritage, et puis il a montré au fils, voilà ton héritage. Et finalement, le fils aurait dû réagir comme ça, en disant, papa, c'est merveilleux cet héritage, mais mon plus grand trésor, c'est toi. Vous ne croyez pas qu'il aurait dû réagir comme ça? Oh papa, je me réjouis de tout cet héritage. Je me réjouis de toutes ces richesses. Je me réjouis de tout ce trésor. Mais Seigneur, ou papa plutôt pour rester dans le contexte, ce qui est le plus important, ce n'est pas ça, mais c'est toi, de t'avoir pour papa. C'est le papa le plus important. Et puis, le plus important, ce n'est pas ces richesses, de prendre ces richesses et d'aller vivre ma vie, mais c'est d'être dans la maison du Père. D'être là près de toi, et puis de me lever le matin et de te voir, de voir ta face, de te rencontrer, de parler avec toi, et d'être dans ta présence, de jouir de ta présence. C'est ça le plus important. C'est ce que le jeune homme a réalisé, mais il a réalisé trop tard. Mais heureusement que le papa, c'est un papa d'amour, c'est un papa de compassion, c'est un papa de pardon, c'est un papa de restauration, c'est un papa de réhabilitation. Alors il a pu retourner. Mais je crois que quelquefois, nous, on s'est laissé, et je dis nous parce que personne n'est exclu de cela, quelquefois on s'est laissé gagner par une sorte de confusion, comme si on était devenus des gens qui étaient obsédés du trésor, obsédés de l'héritage. Et puis le papa qui est à côté nous regarde là, nous, les yeux fixés sur l'héritage, sur le trésor, sur les richesses. Et il est là dans la peine en disant, mais il ne réalise pas que je suis plus riche que le trésor, que je peux le bénir plus que les bénédictions qui sont sur cette table, parce que je suis le papa. Et il nous regarde là en disant, mais là ils sont dans un état où ils vont sombrer dans l'égarement. Et malheureusement, c'est quelquefois ce qui se passe, parce qu'on est devenus des obsédés de l'héritage. Et laissez-moi vous dire ce matin, peut-être je vais vous surprendre, mais peut-être on est devenus des obsédés de la bénédiction. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça. Peut-être le mot, il fait un peu peur.
Ouais, écoutez, je l'emploie, ils viennent de moi, je ne l'ai pas piqué ailleurs, mais quelquefois, je vois des gens, ils sont obsédés de la guérison. Ce sont devenus des obsédés de la guérison. Ils rêvent, ils pensent, ils n'arrivent plus à dormir, et puis la guérison, des obsédés de la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, et puis il faut qu'on soit béni, et puis chaque réunion, il faut que je sois béni, et puis chaque fois que je viens, c'est moi, moi. J'étais impressionné, laissez-moi vous apporter ce témoignage. J'ai assisté dimanche dernier avec mon épouse, on a assisté à une réunion à Nouvelle Vie, à Montréal, et puis il y a eu le lancement de l'album Impact Jeunesse. Bon, ils vont prévoir une tournée en France, ils vont venir nous visiter puisqu'ils vont venir pour le rassemblement de jeunesse. Et puis j'étais là, et Sébastien Korn, qui est le leader principal, eh bien, il a présenté son album et ça m'a touché. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a présenté son album, et l'album, c'était en fait la présentation de l'album, c'était la première partie de chant de louange qu'on a eu ce matin, et c'était leur chant à eux. Eh bien, il a dit, vous savez, j'ai voulu faire un album particulier. Alors je dis, qu'est-ce qui va nous sortir là? Les gens sont à la recherche de quelque chose de toujours plus sensationnel, de toujours plus impressionnant. Il a dit, actuellement, on entend des chants qui parlent de nous. Bénis-moi, remplis-moi, inonde-moi, fais-moi exploser, fais-moi, moi. Et il a dit dans cet album, et j'espère que vous aurez l'occasion de vous le procurer, il a dit, on a voulu mettre toute notre attention sur lui, sur le Seigneur. On s'est oublié volontairement. Et on a dit, c'est lui. Et on veut chanter le Seigneur, on veut chanter la gloire de Dieu, on veut chanter la puissance de Dieu. Et c'est vrai quelquefois qu'on est devenu, et puis il faut sortir de cette phase-là, de ces chrétiens obsédés. Moi, bénis-moi, enrichis-moi, remplis-moi, inonde-moi. Et on cherche les moi où on peut les trouver, un petit peu comme le fils qui est là en train de regarder l'héritage. C'est pour moi, c'est mes richesses. Oh, c'est moi qui vais m'enrichir. Et il a pris tout ça pour vivre sa vie, ma vie, oh moi, que je sois heureux, que je me fasse plaisir, que je puisse vivre dans les plaisirs. Et résultat, vous connaissez l'histoire, il a fait un mauvais usage de toutes ces richesses. Il a dissipé. La Bible nous dit que tout ce que Dieu nous donne, c'est un trésor. Mes frères et sœurs, je crois que le temps est arrivé pour l'Église. Le temps est arrivé pour le peuple de Dieu d'arrêter de dire bénis-moi, remplis-moi, moi. Je ne sais pas vous, mais moi je sais que j'ai eu besoin de ce temps un petit peu d'éloignement. Non pas que j'avais plus envie de vous voir, mais de me retrouver avec le Seigneur. Et puis, on a eu un moment dans cette conférence où le pasteur Gary Wilkerson a dit, écoutez, on a écouté un homme de Dieu, j'aurai l'occasion de vous en parler, Francis Chan, qui a fini sa prédication à genoux sur l'estrade, et puis qui s'est humilié devant Dieu, devant tout le monde. Et le pasteur Gary Wilkerson, qui dirigeait la réunion, a dit, écoutez, normalement on a une pause cet après-midi, je ne sais plus si c'était l'après-midi ou le matin, mais peu importe, on avait deux réunions par demi-journée. Et puis il a dit, normalement, il y a une pause pour aller boire le café. Et puis il a dit, écoutez, si vous voulez rester là, restez là. Et puis quasiment tous, on est restés là. Il y avait des pasteurs, il y avait des leaders. Bon, ce n'était pas marqué dessus qu'on était pasteur, je ne sais pas qui c'était, mais toujours est-il, il y en a qui étaient devant l'estrade en train de prier. Et puis d'autres qui étaient dans les rangs, qui priaient. On entendait des gens qui pleuraient, on entendait des gens qui étaient en train de prier entre eux. Et puis, je suis resté là, Isabelle était à côté de moi, on s'est tourné le dos pour qu'elle prie de son côté, que je prie du mien, que chacun soit libre devant le Seigneur. On n'était pas fâchés, soyez rassurés, ce n'était pas disputé, mais on voulait prier. Et puis là, j'ai mis mon cœur devant le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi que je veux aimer. Je veux m'oublier, je veux disparaître. Je ne veux plus être quelqu'un qui soit là et qui cherche à être vu ou à être connu. Et puis, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est ta présence que je veux. Seigneur, ce n'est pas ton trésor que je veux, mais c'est toi. Et je crois que quelquefois, on a besoin de se tenir devant le Seigneur et de dire, Seigneur,
Ça suffit, Seigneur, que je sois devenu un obsédé. Il faut des résultats, il faut que je sois béni, il faut que je parle en langue, il faut que je sois rempli, il faut aussi, Seigneur, donne. Et le Seigneur, quelquefois, est agacé. Et il nous regarde un petit peu comme le papa a dû regarder le fils, là, qui était là en train d'avoir les yeux qui s'ouvrent et qui soit là en train de regarder les trésors. Et j'imagine de quelques instants le cœur du Père se dire, mais c'est terrible, cette ingratitude. C'est terrible de voir un fils qui aime plus les trésors, qui aime plus les bénédictions que le Père. Est-ce que quelquefois on ne ressemble pas à ça, mes frères et sœurs? Soyons honnêtes. Moi, je sais que j'ai eu ce besoin. Et pour moi, ça a été important. Peut-être vous dire, mais on croyait qu'il allait revenir rempli à bloc, avec plein de bénédictions, avec des dons nouveaux, et que même, il n'a même plus besoin de nous imposer les mains, qu'à distance, là-bas, au fond de la salle, la bénédiction nous tombe dessus. Mes frères et sœurs, peut-être vous êtes déçus ce matin, mais ce n'est pas ce que je voudrais. Moi, je crois que ce matin, ce que je veux, mon désir, c'est qu'on revienne là, et qu'on dise, oh, c'est beau, ces trésors. Seigneur, je ne méprise pas tes richesses, je ne méprise pas tes dons, je ne méprise pas le ministère que tu m'as donné. Mais Seigneur, ce qui est le plus fort pour moi dans ma vie, c'est toi. C'est d'être dans ta présence, papa. C'est d'être près de toi, papa. C'est que je sois dans ta maison, papa. C'est tellement bon d'être près de toi, papa. Oh, c'est beau tout ce que tu as prévu pour moi. Mais quand bien même tu ne m'aurais pas béni, quand bien même je n'aurais pas eu ceci ou je n'aurais pas eu cela, peu importe. Ce qui est fort pour moi, papa, c'est que je sois dans la maison avec toi. Et vous savez, ce jeune homme a dégringolé. Pourquoi quelquefois on voit des chrétiens qui dégringolent? Des chrétiens qui deviennent idolâtres. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais quand on fouille un petit peu l'Écriture, on s'aperçoit qu'il est devenu idolâtre, ce gars-là. Il a cherché le plaisir dans les autres. Alors il a cherché le plaisir dans la sexualité. Il a cherché le plaisir dans la débauche. Et là, il a puisé, moi, principal, c'est que je me fasse plaisir, que j'éprouve du plaisir, que je me satisfasse. Et puis, quand finalement il a tout dissipé, il est allé voir un habitant en disant, il faut que tu me donnes, il faut que tu me secours, il faut que tu viennes m'aider, donne-moi du boulot. Et quelquefois, mes frères et sœurs, on a perdu de vue le Seigneur et on s'attend plus aux êtres humains qu'à lui. Vous n'avez pas remarqué? Quelquefois, l'Église, elle sombre, et permettez-moi l'expression, peut-être je vais vous choquer ce matin, mais l'Église, elle sombre dans une sorte de perversité spirituelle. Ah ouais. Vous savez comment le Seigneur appelle souvent dans l'Ancien Testament les idolâtres? Appelle les prostituées, les gens qui sont allés se prostituer devant des idoles. Ils sont allés se prostituer parce qu'ils voulaient, vous voyez, un petit peu comme le peuple d'Israël qui s'est prostitué devant le veau d'or. Et puis, en faisant ça, ils ont sombré dans la débauche. Parce qu'ils sont devenus sensuels. Ils sont devenus sensuels. Et vous savez, quelquefois on ne se rend pas compte, mais il y a comme une sorte de mécanisme qui se met en place en nous, un mécanisme pernicieux qui développe après l'idolâtrie une sorte de sensualité qui fait sombrer dans la débauche physique. Parce qu'on s'attend plus à l'être humain. Finalement, notre source de plaisir, notre source de joie, notre source de bénédiction, c'est l'être humain. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui courent de droite et de gauche parce qu'ils veulent la bénédiction. Ils se disent là, lui, il a la bénédiction. Alors ils courent. Et puis, ils voient des manifestations. Ils voient que ça bouge. Ils voient qu'il y a de l'agitation. Ils voient qu'il y a des pseudo-miracles. Ils se disent, lui, il a la bénédiction. Alors ils vont là-bas. Et puis ils disent, c'est bon, ça fait des frissons. C'est merveilleux. Mais Dieu, de son ciel, il regarde et il dit, ils se sont égarés. Parce que c'est plus moi qui suis leur Dieu. Leur Dieu, c'est un homme. Et cet homme, quelquefois, ça peut ressembler à un prédicateur.
Ça peut ressembler à quelqu'un qui prêche ma parole. Et puis, on pourrait dire, mais Seigneur, montre-nous. Mais va dans la parole et tu vas retrouver que ce qui est le plus important, ce n'est pas le trésor, mais c'est la maison du Père. C'est ça qui est le plus important. Il y a des gens vont se retrouver devant le Seigneur et le Seigneur leur dira, mais pourquoi vous étiez en train de courir à droite, à gauche? Ce qu'il fallait, c'était que vous soyez dans ma présence. C'est ça qui est important. C'est ma présence. Et vous avez donné de l'importance aux hommes, plus qu'à ma présence. La maison du Père, la maison du Papa. Il a vécu dans la débauche. Il a tout perdu. Il s'est égaré. Et puis c'est souvent là qu'on sombre dans le sectarisme et dans le légalisme. On voit de ces gens aussi, de ces gens qui sont là avec plein de sévérité, de méchanceté, de fermeté. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Elle est où la joie? On a l'impression quelquefois qu'il y a des gens qui éprouvent du plaisir à se faire souffrir. Quand le jeune homme a pensé à la maison de son père, il a dit, même les mercenaires ont du pain à manger dans la maison de mon père. Ça voulait dire, même les serviteurs, ils sont bien traités. Et moi ici, je meurs de faim. Et même l'autre fils, vous avez vu le deuxième, qui est là en train de dire, oh moi j'ai jamais pu me réjouir dans ta maison. Ah, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait ceci, j'ai toujours fait cela. Et puis il était en colère. Mes frères et sœurs, retenons ce qui est important de cette leçon. Est-ce que tu es en colère aujourd'hui? Est-ce que tu vis dans la colère? Et Dieu te dit ce matin, ce n'est pas ça qui est important. J'ai écouté un témoignage qui m'a bouleversé. Dans ce séminaire, il y a Gary Wilkerson qui commence à nous raconter un petit peu quelques épisodes de la vie de son père. Et puis on était dans l'église que son père a fondée. Une église où il y a 3 cultes. Il y a plus de à peu près 1800 places qui sont là, et puis 3 cultes et une 3e réunion, une 4e réunion le soir, à peu près on estime à peu près entre 7-8 000 personnes qui passent dans la journée en comptant les enfants aussi, parce qu'aux États-Unis, ils comptent les enfants dans le comptage de la journée où ils ont reçu des gens. Ils estiment à peu près à 8 000 personnes. Et donc une église qui est bénie. Et puis, ça peut nous paraître surprenant. On pourrait se dire, oh ben, une église comme ça marche à fond. Eh bien, Gary Wilkerson nous raconte un épisode. Et il nous dit à un moment donné, il dit, mon père, il a appris qu'il y avait des personnes là qui étaient en train de préparer une division. Alors j'ai ouvert tous les radars. J'ai dit là, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, c'est important pour un pasteur, c'est important de savoir comment il a fait. Ah, j'étais désireux de savoir comment il a réagi. Ben, j'ai été mis à terre quand j'ai appris comment il a agi. Alors, je vais vous l'apporter ce matin et je me dis, c'est tellement important de ne pas vivre dans la colère, de ne pas vivre dans le ressentiment. Vous savez ce qu'il a fait? Il a appris que des gens étaient en train avec un dirigeant, de se séparer de l'église. 300 personnes. Vous allez me dire, quand vous avez 8000 personnes, 300 personnes, ça représente une chaise vide chez nous. Hein. Il aurait pu dire, bon, ben, on ne va pas le voir. Surtout que ça afflue de tous côtés. Du monde entier, les gens viennent. Et puis, j'ai posé la question, une petite parenthèse. J'ai dit, je suis venu chercher des casques. J'ai dit, vous faites des traductions tous les dimanches, vous avez des francophones? Il m'a dit, oui, le dimanche on traduit en arabe, on traduit en chinois, on traduit en espagnol. Je ne sais pas combien de langues. D'ailleurs, c'est toute une pièce là où il y a plein de tiroirs où ils vous sortent les casques. Et quelle langue vous français? Vous avez toutes sortes. Tous les dimanches matin, il y a plusieurs. D'ailleurs, c'est une église internationale. Eh bien, pasteur W. Wilkerson, quand il a appris ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé ces gens partir.
Et discrètement, sans qu'on le sache, sans que personne ne le sache, il a payé le loyer pendant 1 année pour que ces gens puissent se réunir. Il a payé le loyer pour que ces gens aient un local pour qu'ils puissent se réunir. Moi, je trouvais que c'était extraordinaire. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait pensé à ça? Je ne sais pas. Moi, je n'y aurais pas pensé. Mais je me dis, il ne s'est pas laissé gagner par de mauvais sentiments. Il ne s'est pas laissé gagner par de la colère. Il ne s'est pas laissé gagner par de l'animosité. Et puis moi, j'ai pris une leçon. Moi, ça m'a parlé en me disant, Seigneur, aide-moi. J'en ai tellement besoin. On en a tellement besoin. Quelquefois, on a des sentiments un petit peu comme le frère du fils perdu. On est là dans la colère, on est là dans la révolte. Et on dit, Seigneur, oh comment? Et puis il dit, mais moi, tu n'as rien fait pour que je me réjouisse. Tu n'as rien fait pour que ce soit la fête dans ma vie. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été fidèle. Et peut-être ce matin, quelqu'un pourrait se lever et dire, oui, moi j'ai été fidèle, moi j'ai été droit. Et tous les jours, je lis la Bible, tous les jours, je prie. Et jamais je manquerai un dimanche, jamais je manquerai une occasion de servir le Seigneur. Et Seigneur, pourquoi moi tu ne me bénis pas dans tel ou tel domaine? Alors on est là en train de faire des réflexions à Dieu. Et le Seigneur nous dit, mais non mon fils, mais non ma fille. Tu n'as pas réalisé que tout ce qui est dans la maison, c'est à toi. Mais tout est à toi. Et même le Père aurait pu dire, et ce matin on peut le rajouter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a tué le veau gras pour que ce soit la fête. Mais on pourrait rajouter, nous, et puis du moins le Père aurait pu rajouter en disant, mais pour toi j'ai fait mourir mon fils. Il est mort pour toi. Alors pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es dans la révolte? Oh, si tu savais, j'ai travaillé dur, et puis ça a été dur, parce que j'ai souffert, j'étais malade à cause du matin qui était froid, et du soir qui était froid, et puis le soleil me brûlait la journée, et ceci et cela, il aurait pu en rajouter. Mais le papa aurait pu dire, mais qui t'a forcé? Personne. Tu t'es forcé tout seul. Tu t'es imposé des souffrances tout seul. Et peut-être ce matin, tu es dans la souffrance parce que tu as vécu des choses difficiles. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas le seul. Mais j'aimerais te dire surtout, ne deviens jamais non plus comme ce fils qui s'est mis en colère. Ne deviens jamais comme celui qui vit dans la colère parce que toi, tu n'as pas été béni. Parce que toi, tu n'as pas été exaucé, parce que toi, tu n'as pas été aidé, ou parce que ça ne s'est pas passé comme tu voulais, ou que ça ne s'est pas passé comme tu le pensais. Le Seigneur nous dira, mais tu t'es fait souffrir pour rien. Oui, reviens dans la maison du Père et réjouis-toi dans sa présence. Arrête de pleurer, arrête de gémir, arrête de râler. Et réjouis-toi dans la maison du Père. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Réjouis-toi de ce que, comme te l'a dit ton Seigneur, de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et puis, voyez-vous, on pourrait aller loin, on pourrait parler aussi de son matérialisme. Prends les richesses. Et là, il va vivre sa vie. Et quelquefois, on est là. Le Seigneur nous a donné la santé. Le Seigneur nous a donné le succès. Le Seigneur nous a bénis dans notre travail. Le Seigneur a béni les jeunes dans leurs études. Le Seigneur t'a béni dans ton couple. Alléluia. Le Seigneur est intervenu. S'il n'était pas venu, peut-être tu serais divorcé. Peut-être tu serais en prison. Mais je t'ai béni. Et je t'ai béni parce qu'un jour tu as prié, tu as dit Seigneur, donne-moi du travail. Et on a pris toutes les bénédictions de Dieu et on est allé vivre dans le matérialisme. Et on a pensé à nous, on s'est enrichi, on a fait ceci, on a fait cela, on a investi et puis on s'est donné du plaisir. On est devenu des matérialismes un peu comme ce jeune homme en disant oh papa, c'est bien tous les trésors, hein, je vais avec, je vais vivre ma vie et je veux vivre dans les plaisirs. Et quelquefois on ressemble un peu à ça. Je t'ai béni. Tu as une belle maison, tu as un bon salaire.
Et puis, tu es tellement béni que tu ne penses même plus à l'œuvre de Dieu. Tu es tellement béni qu'au lieu de servir Dieu, tu te payes des voyages et tu vas vivre. On n'a rien contre les voyages. Je serais mal placé pour dire ça ce matin. Mais comprenez-moi bien, mes frères et sœurs. Comprenez-moi bien. Et Dieu ne nous dira rien à ce sujet, mais dire fais la part des choses. Je suis heureux quand tu vis certains privilèges. Mais je suis heureux quand tu vis pour moi. Quand dans tout ce que tu as. Alors j'ai entendu, je parlais avec un pasteur cette semaine à Montréal. Il disait, on est renté, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on est épuisé. Et je dis, tu vas prendre quelques jours de congé. Ouais, non seulement je suis malade, mais je suis fatigué. Et puis, on va partir en Floride. Waouh! Vous savez ce que j'ai fait quand je suis arrivé à la maison? J'ai dit, c'est où la Floride? À côté des Bahamas. Ça fait rêver, hein? Waouh! Pasteur qui se paye des vacances en Floride. Pas mal, hein? Mais quand j'ai écouté le témoignage, il disait, il y a un chrétien dans l'église qui a une maison en Floride. Et puis qui régulièrement, il loue cette maison. Il gagne de l'argent avec cette maison. Mais il dit régulièrement, ils envoient des couples de pasteurs là-bas. Allez vous reposer. Et puis, il m'a dit pendant une semaine, là, ils sont partis là. Pendant une semaine, on va être en Floride. Et du matin au soir, avec ma femme, on va faire du golf. Ouais. Et c'est des chrétiens qui pourraient gagner de l'argent. Et puis régulièrement, j'entends des pasteurs qui disent là-bas, on va passer nos vacances en Floride. On va passer une semaine en Floride. Et ils ne pourraient pas le faire. Mais ces chrétiens qui ont pris le trésor de Dieu, Seigneur, tu nous as bénis. On a pu s'acheter une belle maison en Floride. Mais il faut que cette maison te serve. Il faut que cette maison serve à ta gloire, Seigneur. Oh, il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Mais ils sont là en train de dire, oh, toi, il faut que ta maison elle serve à la gloire de Dieu. Mais leur maison à eux, non. Hein. Ah non. Toi, tu dois bénir, mais pas moi. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur nous a bénis, le Seigneur m'a béni. Est-ce que la bénédiction de Dieu, elle va être comme ce jeune homme en disant, je vais vivre mon plaisir à moi. Parce que ce qui est important, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Et quelquefois, on est ces chrétiens qui disent, c'est moi qui dois être béni, je dois être béni. Et gloire à Dieu si on est béni. Parce que le Seigneur n'a pas voulu faire de nous des gens pauvres, des gens misérables, des gens qui ne se réjouissent pas de la vie, au contraire. Le Seigneur nous a bénis. Mais la bénédiction, elle peut devenir un piège. Parce qu'elle peut faire de nous des matérialistes. Des gens qui vivent que pour eux. Moi, j'ai connu de ces gens qui ont été bénis dans leur travail. Tellement bénis dans leur travail que Dieu a disparu de leur vie. Il y a des gens qui ont été bénis sur le plan matériel. Tellement bénis que Dieu a disparu. Il est où Dieu dans ta vie? Il est où Dieu dans ton travail? Il est où Dieu dans ce qu'il t'a donné? Il est où Dieu dans ta santé? Il est où Dieu dans les forces qu'il t'a données? Il est où Dieu dans ton couple? Il est où Dieu dans ta maison? Et puis, il a sombré dans la débauche. Il a sombré dans le péché. Il a sombré dans le péché le plus vulgaire. Tellement béni par la richesse du Père. Alors, je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais peut-être, moi si j'avais été le papa, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Je vais te le donner, mais d'abord tu vas me dire ce que tu vas en faire. Comment vous auriez réagi, vous, si votre fils ou votre fille, avant de ramasser le magot, je vais vivre le plaisir avec les prostituées, les gens de mauvaise vie? Moi, j'aurais dit, viens ici. Là! Non, soyez pas violents, s'il vous plaît. Non, je n'aurais pas fait là. J'aurais fait ce que tu as là, tu le mets là. Et tu repars tout seul.
Et tu reviendras. Je le garde, je le mets en compte. T'inquiète pas, je ne vais pas le toucher. C'est l'écureuil qui va s'en occuper. Tu vas gagner des noisettes. Hein? Peut-être vous auriez fait comme ça. Tu reviendras quand tu seras plus mûr, quand tu auras des projets un petit peu plus réalistes. Tu veux aller vivre avec les prostituées avec ça? Pas question. Tu laisses ça là et tu dégages. Autrement, tu choisis ou la porte ou la fenêtre. Hein? Peut-être vous auriez fait comme ça, vous. Mais le papa, il a regardé. Et puis il a laissé faire. Et ce matin, j'aimerais te dire où tu en es dans ta vie spirituelle. Tu en es où? Moi, ce matin, je suis encouragé à ne pas m'éloigner de la maison du Père. Peut-être que le jeune homme aurait dû dire, papa, merci, je prends tout, mais je reste là. Parce que je ne veux pas perdre ta face. Je ne veux pas te perdre. Je veux rester avec toi. Et peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Parce que toi, tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Moi, je suis jeune dans la vie. Et je vais sûrement faire des erreurs. Mais papa, tu vas m'aider à bien utiliser mes trésors. Tu vas m'aider à utiliser bien mes richesses. Je ne veux pas perdre ta face. Et puis il est rentré en lui-même. Et ce matin, je voudrais t'inviter à rentrer en toi-même. Je voudrais que nous rentrions en nous-mêmes. Moi, j'aimerais te dire que dans le ciel, quand tu rentres en toi-même, ça doit faire silence dans le ciel. Chut, chut. Il y a un travail qui se fait là, ne le dérangez pas. Laissez-le tranquille là, il est rentré en lui-même. Il est en train de réfléchir, il est en train de faire le point sur sa vie spirituelle, sur son état, sur les bénédictions, sur tout ce que je lui ai donné, tout ce qu'il fait pour moi. Laissez-le, chut. Et là, il a commencé à dire, je suis dans le besoin. Et puis dans la maison de mon Père, un retour en arrière. Et quelquefois, le Seigneur veut qu'on stoppe tout, qu'on s'arrête quelques instants. Est-ce que tu as déjà pris dans ta vie ces moments où tu as tout arrêté, où tu as dit au temps ça suffit, au boulot ça suffit, et là de t'égarer, pas de t'égarer, mais de t'éloigner et de t'isoler pendant quelques instants et de chercher comme tout à nouveau la face de Dieu et de dire Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me dises quelque chose, j'ai besoin de saisir. Et là de rentrer en toi-même et de dire il faut que je revienne en arrière. Moi, j'imagine 2 minutes que le Père, quand le Fils est revenu, il lui avait fait ça. C'est pas la peine de revenir à la maison, repars, je ne te veux pas. Mais il est revenu dans la maison du Père. Combien de fois, mes frères et sœurs, on est revenu à Dieu? Combien de fois? Et on a senti le Seigneur dire, viens dans mes bras. Viens dans ma présence. Viens. Quel est le Père qui, quand il voit revenir son Fils, qui vient avec des vêtements en lambeaux, qui vient et qui sent mauvais parce qu'il a gardé les cochons, et qui est là en train de courir à sa rencontre pour aller le prendre dans ses bras. Ben, Dieu est comme ça. Peut-être tu ne sens pas bon ce matin. Peut-être tu n'es pas beau à voir ce matin. Mais le Seigneur va courir pour venir te prendre dans ses bras. Et puis, le papa, je vais inviter les musiciens. Le papa, qu'est-ce qu'il dit? Mettez des souliers aux pieds. Vous savez, quand Dieu a regardé Moïse, qui est entré dans sa présence, Dieu a dit à Moïse, enlève les souliers de tes pieds. Parce qu'on n'entre pas dans ma présence avec des souliers aux pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Et Dieu l'a dit à Josué aussi, avant Jéricho. Ôte les souliers de tes pieds. Parce que dans ma présence, on ne vient pas comme ça. Il faut qu'il y ait un signe. Il faut qu'il y ait une attitude, un comportement. Et là, le papa,
non seulement il le prend dans sa présence, mais il dit, mettez des chaussures à ses pieds. Le Seigneur te dit ce matin, viens dans ma présence, parce que je t'aime quand tu es dans ma présence. Et puis, quand tu viens dans ma présence, je ne vais pas te demander d'enlever, mais je vais mettre sur toi. Mettez une robe, couvrez sa nudité. Vous rappelez le reproche que le Seigneur, on va vous l'afficher, vous rappelez ce reproche que le Seigneur a fait à cette église de la Odyssée, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà, tu ne le sais pas, tu n'es pas conscient. Ce qui est important, ce n'est pas la manière dont moi je me vois, mais ce qui est important, c'est la manière dont Dieu me voit. Et Dieu dit à cette église de la Odyssée dans l'Apocalypse, tu dis je suis riche, tu dis je me suis enrichi, tu dis je n'ai besoin de rien. Mais Dieu dit quand toi tu te vois comme ça, tu te vois riche, mais quand moi je te donne la photo de ce que tu es vraiment. Alors tu sais ce que je vois moi? Moi je vois que tu es malheureux, je vois que tu es misérable, je vois que tu es pauvre, je vois que tu es aveugle, je vois que tu es nu. Je crois que quelquefois on a peur d'entrer dans la présence de Dieu. On a peur de venir dans la maison de Dieu. Ou si on vient dans la maison de Dieu, c'est juste pour ne pas aller en enfer. Et puis on ne fait pas plus. On ne veut pas plus, ça suffit. Et alors on dit, oh c'est bien, je suis riche. J'ai une Bible avec reliure en or. Et commentaires bibliques, tenez-vous bien, les meilleurs. Moi je vais à l'église. Moi je fais ceci, je fais cela. Et puis on a notre image. Et on dit, oh ça, c'est merveilleux, je suis un bon chrétien. Et Dieu dit, non, moi je n'ai pas la même image de toi. Dieu nous dit, non, non, moi je te vois malheureux. Comment? Oui, tu es malheureux. Et non seulement tu es malheureux, mais tu es misérable. Tu es pauvre. Et en plus, tu es nu. Parce que je vois que ceux qui te servent de couverture, c'est transparent. Moi, je ne me laisse pas voir. Tu peux tromper les hommes, tu peux tromper une église, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari. Mais moi, je vois ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je vois que tu es malheureux. Je vois que tu doutes de ton salut. Je vois que tu te dis, je me sens nul, je me sens misérable. Et Dieu dit, je ne te rejette pas, non. Mais viens dans ma présence. Et là, je vais te mettre un revêtement nouveau. Viens, mettez une robe. Et cette robe, ce n'est pas la sienne vous l'enlevez, c'est celle que moi je vais lui donner. Et puis alors le comble de tout, c'est que le papa lui dit, mettez un anneau au doigt. Ah. L'anneau de la maison, c'est l'anneau de l'appartenance à la maison. C'est l'anneau qui signale que tu fais partie de la maison. Hey, regarde quelle famille à laquelle je fais partie. C'est l'anneau de l'autorité. Mettez un anneau au doigt. Non, papa, je ne suis pas digne. Des chaussures, oui. Papa, une robe, oui. Mais l'anneau, j'ai dépensé tout en vivant dans la débauche. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, de tes mercenaires. Je ne suis pas digne. Mettez un anneau au doigt. Et le Seigneur te dit ce matin, si tu reviens à moi, je vais te redonner cette autorité spirituelle. Je vais te redonner les richesses et les trésors d'en haut qui vont faire de toi quelqu'un qui va pouvoir me glorifier, quelqu'un qui va pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mettez un anneau au doigt. Parce que tu ne perds rien en revenant dans la maison du Père. Tu as tout perdu en vivant tout seul. Tu as tout perdu pour vivre pour toi, tes plaisirs, ta bénédiction, tes richesses, ta réussite, ton succès, ton mariage, ta profession, ton boulot, tes études. Tout ça, tu as vécu pour toi. Et tu t'es dit, oh, mais Dieu, il faut qu'il continue à me bénir dans ce domaine. Et puis quand je passerai des crises, quand je passerai des moments difficiles, c'est bon d'avoir Dieu avec nous. Mais Dieu dira, tu as vécu tout seul. Reviens dans la maison du Père et vis pour moi.
vie pour moi. Et puis, le Père, il n'a pas envoyé son fils dans la chambre en disant, allez, retourne dans ta chambre. Vous savez que quelquefois, on faisait ça, nous. Enfin, moi, mes enfants, maintenant, ils sont grands. Hein. Mais quand ils étaient petits, qu'ils faisaient une bêtise, je les criais ou... Bon, et puis je leur disais, maintenant, vous allez dans votre chambre. Et vous allez réfléchir sur tout ça. Et ils partaient dans leur chambre. Et ils réfléchissaient. Moi, j'imagine le papa qui aurait pu dire, allez, on va lui mettre des chaussures, une robe, un anneau et au lit. Et tu vas réfléchir sur tout ça. Pas de fête, privé de télé pendant une semaine. Hein? Et puis, tu seras privé de tous tes copains et tes copines, surtout les copines. Au lit, privé d'ordinateur, privé d'écran. Oh, ça fera du bien à plusieurs jeunes. Privé dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il a fait le Père? Il n'a pas fait ça. Il a dit, on va se réjouir. On va tuer le veau gras. On va faire la fête. On va faire de la bonne musique. Et puis, on va se réjouir. Et même, il va dire, il ne fallait pas se réjouir. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Est-ce que tu sais ce matin qu'il peut y avoir une grande fête dans le ciel en disant, il était mort, il est revenu à la vie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin quelques instants? Je vais inviter les frères pour la Sainte Seine à venir. Et ce matin, on ne tue pas le veau gras, mais on va rompre le pain ce matin. On ne tue pas le veau gras, mais on va boire la coupe du Seigneur. Et on va se réjouir. Parce que dans le ciel, il y a de la joie. Parce que ce matin, tu prends les bonnes résolutions. Ce matin, je voudrais que tu mettes ton cœur devant le Seigneur et de dire, je veux retourner dans la maison du Père. Parce que dans la maison du Père, il y a la fête. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a la fête. Je ne veux pas me laisser gagner, ni par la colère, comme le frère du fils prodigue, ou comme le fils prodigue qui a vécu dans les plaisirs. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Est-ce que ce matin, tu es venu en disant, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et puis dimanche après dimanche, bénis-moi, pardonne-moi, relève-moi, restaure-moi. Et peut-être ce matin, de dire, Seigneur, c'est toi que je veux bénir. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te bénir dans ta présence, Seigneur. Alléluia.